Le Seigneur m'a dit ce soir, il fera du bien à une personne. Le Seigneur. Alléluia. On lit avec moi le livre des Actes des Apôtres. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Actes des Apôtres chapitre 12 verset 5. Évangile, tu peux nous aider à lire cela. Acte 12 verset 5, je lis la parole du Seigneur. Amen. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème ce soir. Pendant que je vais lire, je vois les gens, Dieu est en train de me montrer les gens. Il dit, il y a quelqu'un là, il faut que tu donnes le courrier. Il y a quelqu'un qui est là, il faut que le courrier doit arriver. Ce soir, j'ai dit à quelqu'un, à une personne, c'est une soirée que tu n'oublieras jamais. Tu ne vas pas oublier. Je sais que tu as déjà préparé ton enveloppe pour bâtir. Afin que Dieu fasse quoi? Livre entre tes mains tes ennemis. C'est une hôtel que je symbolise, c'est une hôtel d'action de grâce. Donc je donne cela, je commence à fêter sans voir la chose. Donne-moi une amen, église. Lis avec moi Actes des Apôtres chapitre 12, verset 5. Les soldats gardent Pierre dans la prison, mais les membres de l'église prient sans cesse Dieu pour lui. Recommence même tout au début. Verset 1. À ce moment-là, le roi Hérode Agrippa Ier se met à faire du mal à certains membres de l'église. Il y avait le roi Agrippa qui commençait à faire du mal à tous ceux qui prononçaient, qui parlaient de Jésus. Il fait tuer par des soldats Jacques, le frère de Jean. Il voit que cela plaît aux Juifs. Quand il a tué les deux personnes en question, et la Bible dit, ça commençait à le pleurer. Il voulait continuer et toujours dans le mal, il voulait continuer à saccager les autres qui étaient restés. Waouh! On y va? Alors il fait aussi arrêter Pierre. Quand il a vu que ça marchait, regardez mon église. C'est un message puissant. C'est roi. La Bible dit qu'il avait la puissance. Il avait l'autorité. Il régnait. Maintenant, comme il régnait, il croyait que les gens qui parlaient de Dieu, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. La Bible dit arrivé. Il a décidé de prendre quoi? C'est qui? Pierre. Non, avant Pierre, c'était Jacques. Il a fait tuer par les soldats Jacques. Il a tué qui? Jacques. Il a tué Jacques. Après, il voit que cela plaît aux Juifs. Quand il a vu que lorsqu'il a tué Jacques, ça plaisait aux Juifs. Écoutez, donc il ne tuait pas pour que, avec raison, il tuait pour que ça plaise aux gens. Alléluia. C'est là que vous allez comprendre, suivez-moi, nous sommes dans le message des combats spirituels. Lorsque le diable, cet homme, le roi, il symbolise Satan. Il symbolise l'autel de ta famille. Lorsque ils veulent le tuer, ça les plaît quand toi tu souffres. Alléluia. Bon, vous allez comprendre, mais il gagne quoi? Quand je suis malade, il gagne quoi? Quand je ne suis pas marié, je suis né dans une famille où les gens, ils n'arrivent pas à réaliser les choses concrètes. Pourquoi? Je suis tout le temps stressé. Il gagne quoi? Mais la Bible dit que cet roi ne gagnait rien, mais ça lui plaisait. Le méchant, il se plaît. Il est dans la joie lorsqu'il voit ta souffrance. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'il a vu, il a tué Jacques, il a vu que ça a marché, il a dit, mais maintenant, je peux aussi récupérer Pierre. Balançons la main. Suis-moi très bien. Je vous ai parlé, nous sommes dans le message, la puissance d'envoûtement et ses sorts. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je vais prendre aussi Pierre. Mais je vais vous symboliser quelque chose qui est très important. Vous allez voir dans votre famille, ceux qui ont tué ta mère, ceux qui ont fait du mal, appauvri ta famille, ils vont dire comme on avait fait avec sa mère, sa grande-mère. Sa mère même n'a pas maîtrisé le mariage.
son père même n'a pas pu finir les études. Ce qu'ils avaient déposé dans la vie, dans votre famille. Encore, quand ils vont voir que ça a réussi chez l'autre là-bas dans votre famille, les esprits de la méchanceté, sorcellerie et l'ange noir, ils se diront encore, l'autre là aussi on peut essayer. Parce qu'on avait essayé à un tel, ça a marché. Mais à celui-là aussi, ça peut aussi marcher. C'est-à-dire que là où, comme son père, on l'avait amené à échouer, sa mère n'a jamais été heureuse. Et qu'est-ce qu'il manque qu'on le fasse à elle? Et il s'est dit aussi, comme là, et tous c'est l'envoûtement. Ils sont dans des sorts. On les a jetés des sorts. Et quand vous regardez leur vie, vous savez, il y a des gens même quand vous les regardez comme ça, ils ne sont pas à l'aise. Est-ce que ça passe? C'est là que vous allez voir, il y a d'autres personnes, on les a jetés des sorts. Quand vous les regardez, il a tout le temps des vertiges. Il y a des vertiges normaux et vertiges anormaux. Alléluia. Quand tu commences à voir tout le temps des malaises, des vertiges répétés, ça c'est des signes qui montrent que tu es attaqué déjà. Non, non, non. Regardez-moi, je suis pasteur, non? Pendant que je suis en train de prêcher la parole ici, le vertige me vient. Mais ça montre que ça ne va pas. Parce que si ça vient ici, je risque d'aller dire que non, je dois m'asseoir et je dois laisser de prêcher. Or, un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, quand tu vois ces choses se répéter, ce sont des signes. Le diable n'attaque jamais quelqu'un s'il n'a jamais essayé quelqu'un dans ta famille. Amen. Les attaques que tu as, ça a été déjà. Ça a existé déjà. Tu n'es que la personne qu'on a cherché longtemps. Ils n'arrivaient pas à t'avoir. Mais ils ont décidé qu'ils doivent finir avec toi. Je suis venu te dire ce soir, ce qui avait fait finir ta mère, ce qui avait fait finir ton père, ce qui avait fait fléchir les genoux de tes sœurs, ce qui avait fait fléchir les genoux de ton oncle, toi tu ne fléchiras jamais les genoux. Toi tu ne vas pas fléchir les genoux. Ce soir Dieu me dit de te dire, ce qui les avait tués, ça ne va pas te tuer toi. Non, je croyais que tu allais dire la même fois. Non, dans ta génération, il y a des riches. Dans ta génération, il y a des docteurs. Dans ta génération, il y a des avocats. J'ai dit à quelqu'un, si les autres, on les avait détruits comme Jacques, toi tu n'es pas Jacques. Toi tu n'es pas Jacques. Toi tu n'es pas Jacques. Tu es une autre personne. Que l'Éternel a un bon projet. Frère, vous savez, rabocher. La révolution vient dans la vie de quelqu'un par rapport à l'histoire familiale. Tu ne peux pas te révolter parce que Dieu doit te révolter. Dieu ne peut pas te révolter si toi tu ne connais pas l'histoire de ta famille. Quand tu connais le parcours de ta famille, l'histoire de ton père, de ta mère, d'où tu es sorti, de ta vie, comment ça se passe, comment ça a passé avec tes soeurs, tes frères, le fait que tu vois tout ça, ce n'est pas synonyme de pleurer, ce n'est pas synonyme d'aller se cacher dans la chambre, ce n'est pas synonyme de s'isoler, c'est synonyme de dire, comme ils avaient détruit les autres, il ne faut pas me détruire, ça ne passera pas. Non, dis avec moi, je refuse. Je refuse. Je te dis ce soir, ne te décourage pas. L'autre, il s'appelait Jacques, mais celui-là, il s'appelle Pierre. On peut naître, on est né même famille, mais on n'a pas la même destinée. On peut avoir même père, mais on n'a pas la même vision. On peut sortir même porte, mais on ne sera pas béni de la même manière. Tu peux dormir dans le même lit avec ton mari, mais la destinée n'est pas pareille. L'objectif de Dieu n'est pas pareil. C'est là où je te dis ce soir, tu n'es pas Jacques. Tu n'es pas l'oncle qu'on avait mangé. Tu n'es pas la tante qu'on avait mangé. Tu n'es pas la personne qu'on avait jeté dans le cancer. Tu n'es pas la personne qu'on avait mis le célibat. Tu n'es pas la personne qu'on avait éliminé ses enfants. J'ai dit à quelqu'un, non, j'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas les gens là. Si les autres ils avaient joué, ta génération ne jouera pas. La puissance de Dieu est en train de toucher cette femme. Il y a une forte puissance. Reçois la grâce. Tu n'es pas la personne
ça sera aujourd'hui que Dieu va le visiter. J'avais dit hier, quand elle est venue me voir, j'ai dit, femme, demain c'est ton jour. Tu n'es pas la personne qu'on doit humilier. Waouh, 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 waouh. Relevez-la parce que je vois l'Éternel tenter d'enlever. Dieu est tenté d'ouvrir une nouvelle. Je vois un livre qui s'ouvre. Je vois une nouvelle histoire qui s'ouvre. Non, 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 non. Ce qui avait fait fléchir les genoux à d'autres, toi, ça ne passera pas. Non, non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Je vois le nuée de Dieu qui est en train de combattre pour cette femme. Dieu est en train de me dire, il y avait 3 personnes dans sa famille qui avaient prononcé des paroles. C'était à 3h du matin. Et ces gens-là, ils disaient ceci. Ton côté là, j'entends la voix. Ton côté là, nous allons voir. Nous allons voir. Et pendant que je suis en train de parler, on l'a jeté maladie de cancer. Ce n'est pas encore arrivé. Mais l'Éternel me montre que ça y est déjà. Mais je dis à quelqu'un, je te dis ce soir, tu n'es pas les gens là. Tu n'es pas le genre de femme qui va avoir cancer. Tu es une femme qui va avoir la guérison. Tu es une femme qui va avoir la guérison. Si c'était une église de vivants, tu allais crier. Tu allais crier. Tu allais crier. Jésus est roi. J'ai dit Jésus est roi. Reçois. 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 C'est soir. Reçois. Reçois. Reçois la puissance. Reçois la guérison. Waouh. Amenez-la. C'est ton jour. Waouh. Je compte 1 jusqu'à toi. La puissance de Dieu va te libérer des chaînes d'humiliation, chaînes de maladie qu'on avait déposées dans ta vie. Ah, tu es une femme bénie. Je vois ta vie, on t'a fait tourner beaucoup en rond. On t'a fait beaucoup tourner en rond. Oh, tu étais appelé à aider beaucoup de gens. Mais ce soir, Dieu me dit, il change l'histoire de ta vie. 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 Tenez-vous comme ça, mettez-la à cercle. Aïe, 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 aïe. Il change l'histoire de ta vie. Puissance. Reçois. Ça commence à tomber. Ça commence à tomber. Je vois ça commence à tomber. Ça commence à libérer sa vie. Ah, je vois 3 personnes qui sont en train de courir vite. Qui rentrent en Afrique. Qui rentrent en Afrique. Allez quitter. Allez quitter. Allez quitter. Commencez à prier dans le là-bas. Chassez-les. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Attendez. Regardez, ouvrez les yeux. Regardez maman. Qu'est-ce que... Elle était où? Regardez. Vous voyez le mystique de Dieu? Non. Quitte là. Que l'église voit. Qu'est-ce que vous voyez là? Est-ce qu'elle était dans cette salle? Non. Depuis qu'elle était là, dans le culte, elle n'était pas là. Ça fait 2 ans que cette femme n'existait plus. Je vous révèle quelque chose. Ça fait 2 ans qu'elle n'existait pas. Vous allez me poser comment, pasteur? Ça veut dire que sa vie, elle a passé 2 ans de problèmes et de problèmes. Ça veut dire que la vraie personne, c'était on l'a remplacée. La vraie personne qui devrait être bénie, on l'avait amenée à vivre que des problèmes. Et regardez maintenant comment elle est revenue tout de suite. Maman, tu étais où? Ozalaki wapi? Ozalaki wapi? Tout à l'heure, Ocho Bima wapi? Aha. Oyoki de Ozalaki wapi? Mi solo tango fumwa mi. Likamoni Ozalaki wapi? Aha. Alléluia. Elle dit qu'elle avait quelque chose sur elle. Et d'un seul coup, ce kilo-là est parti. Elle se voit, elle est libérée. Elle se voit qu'elle est libérée. Je croyais que tu allais acclamer. Tu vois comment le monde par rapport à avant et maintenant. Et là, on est au monde. Waouh. Ba camarade paix. Aha. Et ça na 3 personnes na kati ya libota na yo. Basalaki makambu contre yo. Il y a 3 personnes dans ta famille qui ont fait des choses contre toi. Et pendant que dans sambela na moni bango babimi. Ba camarade ba utiliser kinde bango.
Les camarades, ils ont été utilisés. Pour qu'eux fassent le travail. Pour qu'ils accomplissent la mission. Même le problème qui s'est fait dans la maison. Celle que tu m'avais dit. Ils avaient décidé de te détruire. Ils ont décidé de te détruire. Ils ont voulu que tu ailles en prison. Parce que ce qui s'est passé chez toi, c'était la mort. Mais ton Dieu a combattu pour toi. Qu'on a mis dans ta vie, ça doit tomber. Papa, rien ne peut tomber dans ta vie si toi-même tu ne te lèves pas. Bartimée, il n'avait pas pris conscience. Rien, Jésus n'allait rien faire. Regardez-moi, église, pardon. Vous savez, quand Jésus venait, il passait, non? Quand il passait, est-ce qu'il n'avait pas vu Bartimée? Mais il était venu pour libérer les gens de souffrance, non? Il a vu vraiment que Bartimée était là, mais il a passé. Hein? Il a passé. C'est là où tu vas me dire ce soir, mais pasteur, j'ai des problèmes. Est-ce que Dieu ne me voit pas? Dieu te voit, mais il a besoin que tu fasses quelque chose. Amen. Si tu fais rien, il ne va pas te regarder parce que lui, il t'a donné ta bouche. Il a donné la bouche, il a donné l'intelligence. Il t'a donné le discernement. Et il te voit avec toutes ses facultés. Mais tu as besoin de dire que Seigneur, tu ne me vois pas. Bartimée, s'il n'avait pas crié. Ah, et puis j'ai béni Dieu, Bartimée, c'est un homme de la révélation. Amen. Vous savez, Bartimée, il est fort. Hein? Lisez Exode. Vous allez constater, la Bible dit, il dit à Moïse, j'ai écouté quoi? Les cris de qui? Et je suis de... Maintenant, Bartimée a récupéré ces versets. Lui aussi, on a dit que je vais aller toucher. Il a dit que je vais crier. Amen. La Bible dit qu'il criait plus fort. Amen. Il criait plus fort. C'est-à-dire qu'il criait plus fort. Donc, quand Jésus il passait, il n'a pas regardé Bartimée, mais il s'est souvenu, Exode est venu. Il a dit, cet homme a touché le code. Cet homme a déclenché le miracle. J'ai l'habitude d'écouter les cris. Et il y a des cris qui se passent là. Cet homme a crié. Je dois retourner. Regardez-moi, église. Bartimée était ici, il a crié. Mais la Bible dit maintenant, tellement qu'il criait, à la fin des comptes, Jésus s'est arrêté. J'ai dit à quelqu'un, Dieu s'arrête pour toi. Dieu s'arrête pour toi. Même si ton dossier, on t'avait jeté les sorts, aujourd'hui Dieu va s'arrêter. Waouh. Cet roi-là, il a dit que non, comme on a tué Jacques, on va tuer aussi Pierre. Église, il a fait l'erreur. Il a fait l'erreur de penser qu'il va tuer aussi Jacques et Pierre. Regarde-moi, église, tu n'es pas comme tes sœurs. Tu n'es pas comme tes frères. Refuse ça. Non, ta génération est différente. Regarde, même quand vous allez chez les policiers, on prend des ADN. Vous allez voir que ça ne correspond pas. Vous n'êtes pas pareil. Ça veut dire que c'est ta destinée ce soir. Mais pourquoi vous êtes là? Nous, dans notre famille, les gens meurent toujours. Avant, ils arrivent à avoir 50 ans. Je suis venu te dire, toi, tu vas dépasser. Si ton père est mort avant, si ta maman elle est décédée à 30 ans, je suis venu te dire, tu ne seras jamais limité à 30 ans. Tu vas vieillir. Tu vieilliras. Tes enfants verront la gloire de Dieu à travers de toi. Tes enfants vont célébrer Jésus. J'ai dit à quelqu'un, même si tu sentais que toi tu vas partir, il t'a dit que tu vas partir. Toi tu es Pierre. Toi tu es Pierre. J'avance vite. La Bible dit, vous savez qu'est-ce qu'il avait sauvé? Maintenant quand il a décidé, il a dit je vais aussi arrêter Pierre. Donne-moi ça. Je vais arrêter aussi Pierre. Regardez-moi, pardon. Quand il a dit il va arrêter Pierre, vous savez, Pierre était là, faible, comme il était, devant le roi de ce monde. Qu'est-ce qu'il allait faire? On l'a récupéré en prison. Heureusement, le roi, il avait fait erreur. Tout autour de Pierre, il y avait une groupe. Il y avait une groupe qui ont commencé à intercéder. Ils ont tenté de prier. Bien-aimé, Pierre était en prison calme. Je vais te dire une chose. Ta sœur qui n'enfante pas. Ton frère qui a étudié, mais il est toujours chômeur. Et heureusement, toi, tu es venu dans ces rendez-vous. À cause de tes prières. Là où il est,
là où elle est, à l'hôpital, là où ton père est né, Pierre n'avait pas prié. Pierre était déjà là, fini, découragé. Il savait plus, quand il a vu 3 portes, il ne se voyait pas sortir. Mais heureusement, dis avec moi, heureusement. Lève le mec comme ça, dis heureusement. Aïe, 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 aïe. Je vais te dire, ta soeur qui pleure tout le temps, qu'on a humilié, ton frère qui a étudié aujourd'hui, quand tu regardes dans ta famille, les gens, on les a amenés à baisser la tête. Oh, rabassé. Et ils ne vont pas prier à cause de toi, à cause de cette soirée, à cause de ta présence. Ton père sera libéré. Ton père sera libéré. Ton père sera libéré. Ta femme sera libérée. Il n'a pas besoin. Regarde aujourd'hui. Tu te dis, mais pasteur, il fallait, qu'est-ce que je peux faire pour eux? Frère, Dieu a fait le miracle pour Pierre. Ce n'était pas la prière de Pierre, mais les autres priaient. Les autres, ils parlaient à Dieu. Seigneur, ma famille, Seigneur, mon père, comment on peut te humilier comme ça? Aujourd'hui, Rebo Satarababa, ta mère t'a laissé, tu avais quel âge? Ton père t'a laissé, tu avais quel âge? Regarde comment tu es resté avec les chagrins. Tu n'as pas la paix. Tu te dis, si j'étais là, je n'allais pas souffrir. Wow. On t'a arraché ça. Aujourd'hui, tu es tenté de te regarder. Ils étaient le soutien de ma vie. Ce travail-là, je me voyais déjà acheter ma maison, mais je me retrouve chômeur. Je suis venu te donner une bonne nouvelle. Quand la prière est là, Dieu déclenche les anges. Quand la prière est là, Dieu descend les anges. Il y a des anges qui descendent ce soir, qui vont venir te libérer, qui vont venir changer ta vie. Est-ce que tu le crois? Ce soir, aie la décision. La Bible dit, si vous lisez jusqu'à la fin, la Bible dit que l'église intercédait. L'église parlait. Vous savez, intercéder, c'était quoi? Ils étaient comme ça. Baissez la musique, regardez-moi. Seigneur, Pierre, si Jacques est déjà parti, laissez-moi te dire, pourquoi tu es découragé? Tu négliges. L'envoûtement amène négligence. Tu vas voir que les choses sont pires dans ta vie, mais tu ne prends pas conscience. Bien, mais ce qui avait amené que les gens intercèdent, c'est lorsqu'ils ont vu le sang de Jacques. Ils ont vu Jacques mourir. Ils ont dit ça doit s'arrêter. Ça ne peut pas continuer. Nous ne voulons plus que ces choses continuent. Dans votre famille, les gens ils ont des maladies chroniques. Diabète tout le temps. Si vous regardez problème des yeux, si vous regardez problème des tensions, problème par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est pas bien. Vous êtes là, vous contemplez ça. Non, ça doit vous révolter. Ça doit vous amener assez. Ça doit arrêter cette situation. Cette humiliation, c'est trop. C'est à toi de t'élever. C'est à toi de t'élever. Tu as un mari qui n'arrive pas même à être embauché, ce n'est pas bien. Tu es en train de dire, Seigneur, toi-même tu connais. Musique, j'ai besoin que vous m'accompagniez. Que le son soit élargi. Est-ce qu'on peut dans l'église? Vous allez voir, ton mari, vous êtes là. Quand est-ce que vous allez être dans la joie? Dieu n'a jamais prévu que tu sois dans un mariage où vous pleurez tout le temps. Non, 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 non. Dieu n'a pas prévu le malheur. Vous êtes né dans une famille, les gens se marient pas normal. Ils doivent être toujours deuxième femme, troisième femme. Ou bien ils doivent faire des enfants avec des hommes qui ne sont pas leurs maris. Non, je suis venu te dire, Dieu n'a pas prévu ça. Dieu n'a pas prévu ça dans votre famille. C'est le diable qui a envoûté, qui a décontourné la destinée. Regarde aujourd'hui, tu es tenté même pour avoir même 50 €, c'est dur. Si vous regardez dans votre famille, tout le monde, je parle comme un prophète. Ça doit s'arrêter. Regarde dans votre famille, même aujourd'hui là, si tu travailles, tu dois aider la famille. Tu dois envoyer à la fin des comptes, tu es soufflé. Au fur et à mesure, quand il y a une machine qui fonctionne beaucoup, sans se reposer, à la fin des comptes, ça va tomber en panne. Ça va tomber en panne. Quand ça tombe, bien aimé, quand ça va tomber en panne, ça sera perte pour tout le monde. Je suis venu te dire, est-ce que tu ne peux pas dire à Dieu ce soir, l'envoûtement de l'humiliation là, tout le monde me regarde que moi, de la même manière, tu m'as fait grâce.
De la même manière, fais-le grâce. Ah là 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 là. Tu es le Dieu illimité. Tu es le Dieu illimité. Comment on peut tourner tout ça en rond? Ah, comme tu as un mari qui n'a pas la vision. Quand tu regardes, tu as une femme qui n'a pas la vision. Mais tu dois dire à Dieu, c'était elle, mais ce n'est plus nous. Ça doit changer. Ta santé ne va pas, mais tu es là toujours à dire. Dieu lui-même, il sait, papa. Il a dit, il souhaite que vous soyez en bonne santé. Il souhaite que vous soyez bien. Quand vous êtes bien là, c'est la bénédiction. Frères et sœurs, l'envoûtement rend les gens aveugles. L'envoûtement amène les gens de voir tout est normal. Mais ce soir, tu vas dire, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Dis avec moi, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui croit que Jésus est là? La Bible dit, je vais aller vite. Lorsque l'église a prié, Pierre était dans le chêne. On ne va pas révéler ça. Pierre, il était dans le chêne. Dieu a envoyé l'ange dans la prison. Écoutez, Dieu a fait quoi? Ce soir, Dieu va envoyer un ange. Ah, regarde comment. J'ai dit des choses. Moi, si c'était moi, c'est prophétique. Dieu va envoyer un ange. Malgré on t'a dit que tu n'auras pas des enfants, Dieu va envoyer. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Pierre était là, hein, lié. Hein. Il se disait, bon, comme ils avaient tué Jacques, c'est la même manière. C'est toi aussi aujourd'hui, quand le docteur a dit, j'ai vu diabète, tu t'es souvenu de ta mère, tu t'es souvenu d'un tel. Ah, lui aussi il était décédé de ça. Directement tu commences à rêver comment tu vas mourir avec ça. Mais je suis venu te dire ce soir, il y a un ange. Regardez, pardon, n'acclamez pas. Pierre était là dans le chêne, l'ange est venu. Il n'a pas appelé Pierre, mais il a frappé. Il a frappé. Il a frappé Pierre. Il a dit, réveille-toi, prends ton manteau. Prends ton manteau. Dans la discrétion. Il fallait que Pierre, que l'ange dit, viens comme ça. Il avait de la puissance de tout faire. Hein. Il pouvait aussi venir. Pierre sort. Directement, ces soldats, ils allaient tomber par terre. Mais dans le ministère, mystère de la révélation, mystère de la nuit, il fallait qu'il reste vraiment comme ça, aveuglé. Il a tapé Pierre. Prends ton manteau et mets ta ceinture. Ah là là, mets ta... Ça veut dire que Pierre, il avait même enlevé la ceinture. C'est que Pierre, il s'est adapté aux prisons. Il avait même arrangé son manteau. Il y a même les gens ce soir, ils ont déjà arrangé le mariage. Ils ne se voient plus se marier. Ils ne se voient plus travailler. Mais l'ange va te dire, tu vas te marier. Ah, l'ange va te dire ce soir, ah, récupère la joie. Rien ne peut pas te passer. Je dis à quelqu'un, reçois les miracles. Reçois les miracles. Reçois les miracles. Reçois les miracles. Mets-toi debout et pousse le cri de joie.